0, suffrage exprimé valablement 5654, taux de participation 6%. Bien, quand on regarde David Bikoro, nombre d'électeurs attendus, il y avait 151 039 électeurs attendus, mais malheureusement, le nombre de votants, mais voilà, après, donc là, on est passé à Makanza. Ça va très vite, hein. Ce que je disais, ça va très vite. Il y a notre écran de ce côté. Oui, ça va très vite. De bien lire. Ça va très vite. On est passé des Bikoro à Makanza. Allez, à Makanza, là, c'est encore le candidat numéro 20 qui prend la tête également avec 19 000. Non, 10 145. 10 145, ça fait 91,5%. C'est comme ça de Makanza, nombre d'électeurs attendus 75 545, nombre total de bureaux 147, nombre de bureaux compilés 102, nombre total de votants 11 107, bulletin blanc 20, suffrage exprimé, suffrage valablement exprimé, on est à 11 084 et le taux de compilation c'est 69%. Et à Makanja, Félix Antoine Tshisekedi vient encore en tête avec 91%. Il est suivi de Moïse Katumbi. Avec 6%. On entend le lire sur le tableau, donc c'est en direct au fait. Hein. Il est suivi de Moïse Katumbi. Et même, parfois on est même en retard parce que ça va tellement vite. Il faut tout lire. Hein. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 6%. Martin Fayoulou avec 0,6%. Franck Diongo, voilà, Franck Diongo qui sort du lot. Franck Diongo à Makanza obtient 0,3%. Joël Billet, une femme. Ouais. Voilà, Joël Billet se distingue à Makanza avec 0,2%. Rajabou Tebabo sort également du lot avec 0,2%. Jean-Claude Baïndé, il a été voté à Bikoro et à Makanza. Tout à l'heure, on disait que c'était normal parce qu'il a été gouverneur dans cette province. Ben voilà, on est à Wamba. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. On va revenir. Là, on est à Wamba, circonscription électorale de Wamba. Nombre attendu d'électeurs 236 026 électeurs attendus. Nombre total de bureaux 498. Nombre de bureaux compilés 345. Nombre total de votants 70 953. Et là, à Wamba, Félix Antoine Tshisekedi prend encore la tête avec 87,33% de voix, suivi de Moïse Katumbi 5,5%, Martin Fayoulou 1,12%, Rajabou Saborabo qui vient avec 0,78%, Jean-Claude Baïndé, là, il fait quand même de bons scores. Hein. Ouais. Jean-Claude Baïndé qui vient de très bons scores. En 4e position avec... ça descend. Ça descend, j'ai perdu. Oui, Jean-Claude Baïndé... là, on est... Oui. Rajabou André Massalo qui vient avec 0,7%. Patrice Mwamba également. Nous sommes toujours à Wamba. Oui, il apparaît. Patrice Mwamba, 0,6%. Enfin, Denis Sanga apparaît également. Oui. Ouais. Donc, le désistement, ça ne sert à rien, quoi. Non. J'ai vu même le Matata qui a de voix. Non, le problème, c'est qu'ils ont désisté, mais ils n'ont pas écrit à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'ils sont restés dans la course. Et ils sont restés dans la course. Denis Sanga, 0,5%. Il y a Adolphe Mouzito, 0,5%. Il y a Floribert Anzoulouni, 0,4%. Marie-Josée Ifokou, 0,3%. Jessie, on peut regarder sur l'autre écran. C'est plus près. Justin Moudekouereza, 0,3%. Et voilà. Ici, Roville, ça va très vite. C'est comme on a dit. On est en retard. Ça va très vite. Allez, à Ici, Roville, on va lire. Ici, Roville, là, Félix Antoine Tshisekedi vient toujours en tête. 85,62% de voix, les candidats numéro 20, suivi de Moïse Katumbi Chapoué, 7,5% de voix, Martin Fayoulou, 1,14%,
Rajabou Soborabo, 8,81%. Jean-Claude Baende. Encore une fois. Ouais, il a été voté. 0,51%. Là, c'est même pas sa province. Délice Sanga. Délice Sanga, ouais. 0,49%. Massalou André, 0,45%. Mandjondo Patrice, 0,42%. Mukwege Denis, 0,34%. Mosito Adolphe, 0,32%. Anjouli Fulbert, 0,28%. Ifoku Marie-Josée, 0,32%. Matata Mapon, 0,17%. Oui, Matata Mapon, 0,17%. On reste toujours dans la circonscription des Issiro-Ville. Oui, Jean-Claude Baende, on disait 0,2%. Joël Billet, 0,1%. Rex Kazadi, 0,1%. Noël Chani, non, Setikouni d'abord, 0,1%. Noël Chani, 0,1%. Floribert Anzoulouni, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Justin Moudikereza, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Enot Ngila, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et il ferme la porte, le pasteur Théodore Ngoï, avec 0%. Là, nous sommes à Issiro-Ville. On rappelle les résultats de Issiro-Ville. Félix Antoine Tshisekedi, on prend la tête de liste. Ouais. Félix Antoine Tshisekedi vient en tête. On nous ramène à Mambasa. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Allez, Mambasa-Ville. Mambasa-Ville, Félix Antoine Tshisekedi prend encore une fois la tête avec 87,1%, suivi de Moïse Katumbi, 6,3%, Martin Fayoulou, 2,1%, Rajabou Tebabo, 0,9%, André Massalo, 0,5%, Délice Sanga, 0,4%. Nous sommes toujours à Mambasa-Ville. Patrice Mwamba, 0,4%. Augustin Matata, 0,2%. Rex Kazadi, 0,2%. Constant Moutamba, 0,2%. Floribert Anzoulouni, 0,2%. Denis Mukwege, 0,2%. Marie-Josée Ifoko, 0,1%. Enoch Ngile, 0,1%. Noël Chani, 0,1%. Lilo Kema, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Seth Kikouni, 0,1%. Jean-Claude Baende, 0,1%. Tony Bolamba, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Joël Billet, 0,1%. Justin Moudekereza, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et Théodore Ngoï ferme la marche avec 0,1%. Bon, je ne veux pas me hasarder à des pronostics, mais je me rends compte que de plus en plus, la fracture Est-Ouest n'existe pas. Au regard des résultats tels qu'on vient de le voir, on peut désormais se faire une idée que cette fracture artificielle n'existe pas. Là, on est à Bougnaville. ça va vite. Mais ce qui est intéressant, Bougnaville, Rajabou Soborabo, là, il est troisième. C'est chez lui. C'est chez lui. Ouais. C'est chez lui. Ouais. C'est chez lui, il est chez lui. Et ce qui est intéressant également, c'est Sanga qui remonte. Oui, allez. On est à Bougnaville. On est à Bougnaville. Et à Bougnaville, Félix Tshisekedi prend la tête avec 74,31% de voix. Moïse Katumbi, 16,58%. Rajabou Soborabo, 3,77% de voix. Fayoulou Martin, 1,48% de voix. Sessanga Deli, 0,35% de voix. Ça va.
Ouais, je disais ça. Ça va très vite. Ça va très vite. Hein. Là, on reste à Bougnaville. Je disais, c'est ça, Denis. Voilà. Denis Mukwege, 0,3% de voix. Marie-Josée Ifoku, 0,2% de voix. Constant Moutamba, 0,1% de voix. Delis Sanga, 0,1% des voix. Floribert Anzulini, 0,1%. Patrice Mwamba, 0,1%. Augustin Matata, 0,1%. Setikouni, 0,1%. Voilà, vous avez les résultats qui s'affichent sur votre écran. On est donc à Bougnaville. On reste sur le 4 premiers. Le reste, je crois, à la maison. On va essayer de commenter les résultats. Les 4 premiers, il y a Félix Tshisekedi qui est à 50, Bougnaville, 50,3%, suivi de Moïse Katumbi, 35%. Là, l'écart n'est pas très grand. Hein, très grand, oui. Bougnaville, c'était, même à la campagne, on avait constaté que c'est très disputé. C'était très disputé. Ouais. 50,5% et puis 35%. Ben donc, oui, entre le premier et le deuxième, c'était très disputé Oui. entre le premier. Voilà. Là, vous avez les résultats compilés. Donc, pour toutes les provinces qu'on vient de faire, qu'on vient de publier ce soir, vous avez pratiquement tous les résultats compilés. Je vais m'approcher, tous les résultats compilés. Là, vous avez tous les résultats compilés. Donc, les résultats compilés, les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi vient en tête avec 74,3% soit de voix. 160 657 voix. L'écart est énorme. Suffrage exprimé. L'écart est énorme, suivi de Moïse Katumbi Chapoué, qui vient en seconde position avec 16,6%. 35 842 suffrages exprimés. Rajabou, 3,8% de voix. Ah ben, c'est revenu. Rajabou, 3,8% de voix, soit 8141 suffrages exprimés. Fayoulou Martin, 1,5% de voix. 3209 suffrages exprimés. Denis Sanga, il fait quand même un bon score. Hein? Ben oui, il fait un bon score pour quelqu'un qui avait désisté, qui s'était désisté. Ouais. Donc s'il était resté, s'il avait battu campagne, il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux. Mais bon, Denis Sanga là, 0,3%. 752 suffrages exprimés. Massalou, 0,3% également. 708 suffrages exprimés. Denis Mukwege, 0,3%. 668 suffrages exprimés. Jean-Claude Baédé, il est là. Apparemment, il a battu une bonne campagne. Ouais. C'est encouragé. Hein. C'est encouragé. Il y a de l'espoir pour lui. Hein. Jean-Claude Baédé avec 0,3%. 649 suffrages exprimés. Manjondo, il a également 0,3%. Il avait désisté pourtant. Hein, il s'était rallié au candidat Tshisekedi, mais là, lui aussi, ses disciples ont dit on va le voter malgré tout. Le pasteur Ngalassi, il est là, avec également 0,3% de voix. 591 suffrages exprimés. Adolphe Mizitou, 0,2%. 439 suffrages exprimés. Et la femme, Marie-Josée Ifoku. Ben, elle se défend bien. Oui, elle se défend bien. Elle est parmi les 10 premières. Oui, elle fait un bon score, 0,2%. 432 suffrages exprimés. Floribert Anzoloni, 0,2% également. Le mouvement Filimbi, l'homme de Filimbi, 422 suffrages exprimés. Moutamba Constant, 0,2%. 332 suffrages exprimés. Et puis tout le reste, jusqu'à la fin, on voit c'est 0,1% chacun. Ouais. Mais bon, on va rester sur, on va se concentrer sur le 4 premiers, le 4 ou les 5 premiers. Absolument. Donc, Tshisekedi, Katumbi, Rajabou, Fayoulou et Sesanga, Massalou, c'est vrai. Et puis Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, vient à la 6e position. Mais bon, mais l'écart quand même... Le premier, Félix Antoine Tshisekedi, à 74,3% et Moïse Katumbi, à 16,6%. Ben, il faut dire que ça ne représente encore rien. C'est 216 193 suffrages exprimés. C'est encore rien, absolument rien. Les tendances peuvent changer avec les autres publications qui vont venir dans les jours à venir. Alors, ça c'est les résultats compilés pour le province qu'on vient de citer tout à l'heure, mais on va revenir, hein, je crois qu'on va revenir
province par province pour justement essayer de décrypter. Voilà, là nous sommes à ma circonscription électorale de Makanza. Nombre d'électeurs attendus 72 545. Nombre total des bureaux de vote c'est 147 bureaux de vote. Nombre de bureaux de vote compilés 102, pour dire qu'il reste encore quelques bureaux de vote qu'on ne peut pas compiler. Là, on est à 142 sur 147. Nombre total 102 sur 147. Non, 102 sur 147. Ouais. Nombre total des votants, c'est 11 107. Bienvenue Marie Bakomagnan. On voit comme c'était écart. Hein. Nombre d'électeurs attendus, ils étaient 72 545. Mais nombre total des votants, on est à 11 107. Ouais, ça c'est un vrai souci, parce que le taux de participation pose problème dans ce cas-là. Est-ce que pour autant, si le taux de participation pose problème, est-ce que les résultats ils restent les résultats, mais le taux de participation c'est un vrai souci, parce que là, on se rend compte que finalement, les Congolais ne se sont pas déplacés en masse pour voter. Oui, et alors, ça contraste avec l'engouement que nous avions vu. Oui, je crois qu'on va rester sur Makanza. On va rester sur Makanza pour voir un peu. Voilà, on reste encore sur Makanza, dans la province de l'Équateur. Voilà. Et puis, le suffrage valablement exprimé, on disait c'est 11 084, même si c'est 69%, mais il y a quand même... Oui, justement, il appartient aux partis politiques. Il appartient aux acteurs de la société civile de sensibiliser la population pour qu'elle puisse venir voter. Et là, on se rend compte qu'à Makanza, on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. Et pourtant, nous avons vu, il y a même, par exemple, les candidats, encore une fois, Moïse Katumbi, il est allé avec un canot rapide. Comment est-ce que la population ne s'est pas déplacée autant pour aller voter? Peut-être que si la population s'était déplacée, on aurait eu d'autres résultats. Mais pour le moment, là, les résultats que nous avons là, ceux qui se sont déplacés, apparemment, c'est les candidats Tshisekedi qui ont mobilisé davantage de gens. Allez, donc on retient pour Makanza, Tshisekedi vient en tête avec 91,5%, suivi de Moïse Katumbi avec 6%. Eddy Tchala nous a rejoint. Bonsoir Eddy. Bonsoir Jessie. Là nous sommes en train d'analyser les résultats partiels pour Makanza, la province d'Équateur. On disait, nombre d'électeurs attendus, c'était 72 545 électeurs attendus, mais le suffrage valablement exprimé, on est à 11 084. Oui, Jessica Bassé, c'est un problème réel. Quand on regarde les élections depuis 2006, il faut dire que le taux de participation va diminuant. 70 au premier tour en 2006, taux de participation, 65% au deuxième tour, 59% en 2011, 47% en 2018. Alors, je crois que cette fois, il est difficile qu'on atteigne les 40%. En tout cas, c'est au regard de ce que nous voyons sur le taux de participation, j'imagine qu'on va difficilement atteindre les 40%. Et ça, c'est du devoir de chaque citoyen de considérer que l'élection est un devoir civique. Il faudrait participer pour que sa voix influence la décision ou l'influence le choix des responsables politiques. En tout cas, Makanza, de 72 000 attendus à 11 000, c'est quand même la même chose. On va aller à Bikoro, tu verras qu'on peut aller à Bikoro, on va passer de Makanza, voilà, là on est à Wamba. Pratiquement, c'est presque la même chose, regarde. Nombre d'électeurs attendus, on est à 236 000. Non, 23 000. Non. Oui, 236 027. Mais suffrage valablement exprimé, 70 858. C'est encore, disons que ce n'est pas, c'est moins de 50%. Non, moins de 50%. Moins de 50%. Donc ça, c'est de la responsabilité des politiques. Quand on analyse le discours politique pendant la période électorale, il y a bien lieu de responsabiliser ces acteurs politiques. C'est dans leur discours qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de faire venir les populations au vote. Certains disent qu'il faut aller, d'autres disent qu'il ne faut pas y aller. Certains disent qu'il faut aller, les autres disent, bon, vous pouvez ou n'est pas. Et cela fait en sorte que, au moment du vote,
il y a ceux qui ont entendu un leader politique dire que n'allez pas au vote. Il est allé au village, il a oublié, et puis après il revient de non, mais on nous avait dit qu'il ne faut pas participer au vote. Tout ça influence le taux de participation. Alors, on va prendre Bougnaville, cette province sous état de siège. On va quand même regarder les résultats. Voilà, Bougnaville, bienvenue Eddy. À Bougnaville, 194 230 électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, 70 590, 87%, mais c'est une province sous état de siège. Province sous état de siège, ils ont voté. C'était aussi ça le pari de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a réussi à organiser ces élections le 20 décembre, comme on le disait. Mais là, on voit que... Par rapport au résultat, on sent que l'écart, c'est quand même... 15% d'écart, ce n'est pas... Bon, on va pas dire que c'est pas grand, mais c'est grand chose. C'est ça l'élection, c'est ça une élection. Une élection au suffrage universel, ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène, justement. 25 000, 35 000 contre 25 000 votants pour Tshisekedi et pour Moïse Katumbi. Mais il y a une chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est que Martin Fayulu, en tant que politique, il a perdu beaucoup de sa superbe depuis 5 ans. Parce que Martin Fayulu, que nous avons vu en 2018, aux élections de 2018, ce n'est pas en tout cas le Martin Fayulu de 2023. Vous savez, moi, je me dis, les leçons de ce vote doivent être tirées par les uns, par l'opposant, tout comme la majorité. Le président qui sera élu doit se poser des questions. Pourquoi ces électeurs ne sont pas venus aux urnes? Est-ce qu'il faut continuer à les convoquer toutes les 5 années? Ce sont des vraies questions pour lesquelles s'il faut convoquer des gens, mobiliser autant d'argent et que finalement les concernés eux-mêmes ne viennent pas voter. C'est difficile. On va aller à Mambasa. Avant de retrouver Patrick Michel Moukoui pour le journal, on va jeter un coup d'œil à Mambasa. Nous restons dans la province de l'Ituri. On va jeter un coup d'œil, Gédéon Mutombo. On va jeter un coup d'œil à Mambasa pour voir. Ça va aller très vite. On est à Isiro. Là, on est à Isiroville. Voilà. Isiroville, c'est pratiquement le même spectacle. 49 506 nombre d'électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, c'est 20 319. Bon, on est quand même au-delà de 40%. On est quand même déjà au-delà de 40%. On s'approche de 50%. Ça, c'est plus ou moins acceptable, mais ce que nous avons vu là avant, je pense que, comme le DG Bienvenu Bakmanel disait tout à l'heure, c'est de la responsabilité des politiques. Ouais. Mais par contre, quand on regarde pour Isiroville, on sent que l'écart est quand même entre le premier et le deuxième, c'est 77,8% contre 16,8%. Ah oui, hein. En tout cas, il faut dire que le candidat Félix-Antoine Tshisekedi, sur ce que nous avons vu là, a pris beaucoup d'avance. Mais là, c'est là où ça nous concerne, ce qu'on disait tout à l'heure. Le vote en RDC n'est plus sociologique. Il n'est plus sociologique. Il y a eu des éléments objectifs qui ont fait que le vote sociologique ne pouvait pas résister. Peut-être que dans les jours à venir, lorsqu'on aura compilé tous les résultats, ça pourrait confirmer ce que des appréhensions que nous avions avant même les votes. Parce qu'avant, on pensait que le vote en RDC, le vote en Afrique était sociologique. Mais quand on regarde ces premiers résultats, on sent qu'il y a comme un changement. Oui, il y a un changement, mais il faut reconnaître que le candidat Félix Tshisekedi s'est fait entourer de beaucoup de leaders, les leaders locaux. Oui. Ça, c'est une stratégie qui a payé. Il y a des villages ou des lieux ou des territoires où l'on ne peut écouter qu'une personne. Oui, mais dès que cette personne le candidat Moïse Katumbi s'est entouré des leaders locaux. Tous se sont fait entourer les leaders locaux, mais après... Bon, non, mais il faut rester objectif. Félix Antoine Tshisekedi, en tant que candidat aux élections de 2023, s'est fait entourer visiblement plus des leaders locaux qui ont pignon sur rue que les autres candidats. Ça, c'est indiscutable. Je crois qu'on va discuter après le Est-ce que le fait d'être président sortant, ça joue? Non, mais il faut dire que la stratégie qui a été mise en place a payé. Vous avez vu le candidat Félix Tshisekedi dans une province, vous avez vu un de ses lieutenants dans une autre province,
en train de Eric, prêcher le je vais vous candidat. arrêter. Voilà. Et même après, des gens qui sont repassés. Repassé pour... Allez, Voilà. je vais vous arrêter. Les débats semblent devenir intéressants. ouais. Patrick Michel Moukoué nous attend pour le journal. On se retrouve juste après le journal pour analyser ça. Mais je vous dis que ça va continuer. Ce soir, nous avons eu que 3 provinces. La province de l'Équateur, les villes de Bikoro, Makanza, la province de Otouélé, les villes de Wamba, Isiroville, ainsi que la province de Lituri, les villes de Mambasa et Bunia-Ville. On se retrouve pour la suite des publications aujourd'hui. Yes. Guys, mubonye ibi vyari biharuro rero vyibanze mu matora ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba dukurikiye mu mva mu njahe mwabibonye tuzokwama tubaha ibikorwa byose bijanye n'aya matora ariko aravugwa mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko rero kuba dukurikiye murazi ko twebwe tutacegwa ku makuru tubaha, yandikishe kola sabone subscribe ku ishene Urugendo News kugira ngo tuzokwame tuguha amakuru yose ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi, muri Kongo, yose tuzokwama tuyaguha. Murakoze cyane.